Parlons du marché. On va analyser le Bitcoin, l'Ethereum. On ira voir des altcoins qui sont pour moi, encore une fois, assez intéressantes. Regardez ce que je me suis acheté. On va pouvoir commencer à faire des petits vlogs. Donc, ça va être super. Je vais pouvoir vous montrer ma routine. Je vais pouvoir vous montrer où j'habite. Je vais pouvoir vous montrer ce que je fais. Parce que des fois, j'ai une vie hyper intéressante, mais aussi des fois, j'ai une vie hyper chiante. Et je pense que c'est intéressant de vous montrer les deux parce que le trading, c'est clairement pas un truc où on conduit des lambeaux tous les jours. Bien évidemment, il faut se détacher de cette image. On est plutôt des petits geeks qui analysons un graphique et qui restons des heures à regarder des bougies se former. Donc clairement, c'est pas le même délire. Sur ce, on est parti. Crypto, Alors, bien évidemment, on va commencer par ce BTC qui est clairement en train de compresser. Alors, quand je dis compresser, c'est on est en train de créer des liquidités au nord et au sud et aucune de ces liquidités pour le moment a été touchée. On va pouvoir vraiment le voir ici avec la heatmap. Ça nous aide uniquement à le voir, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va prendre en compte. On ne va pas pouvoir se dire « Ah, on a plus de liquidités au nord, du coup, il y a plus de chances qu'on vienne chercher le nord après le sud. » Non, les gars, si vous êtes là-dedans, oubliez. Ce qu'on va pouvoir simplement se dire, c'est que, ok, on a des liquidités qui sont en train de se former sur le BTC et on va pouvoir potentiellement les noter. Alors, en low time frame ici, ça fait depuis quelques jours, donc voilà, 6 jours qu'on est en train de latéraliser, de ranger. On a clairement des lots qui sont toujours intacts ici. Donc, quand je dis des lots qui sont intacts, ça veut simplement nous dire que on a des stop loss qui sont en train de s'accumuler ici en dessous. Au nord, on a clairement des liquidités qui sont placées au-dessus de cette mèche-là. On a des liquidités qui sont placées ici au-dessus, donc on a un petit equal high. Et on est simplement en train de ranger. Ranger dans quoi? Ranger dans une zone OTE qui est tirée depuis le plus haut qu'il y a ici, vu que c'est le dernier plus haut après le cos qu'on a là. Et le plus bas, vous voyez qu'on est bel et bien dans cette zone OTE. Donc en général, quand on est dans une zone OTE, on se fait rejeter. Pour le moment, on est plus en train d'accepter qu'on est dans cette zone-là. Donc, il y a un monde qu'on va pouvoir prendre en compte, qu'on casse vers le haut. Si on regarde aussi le RSI en daily, on va pouvoir simplement, comme je vous ai déjà montré, on a une divergence haussière qui est en train de se mettre en place. Alors, elle n'est pas encore confirmée. Quand est-ce qu'elle sera confirmée? C'est quand on aura une vraie clôture au-dessus de ça. D'ailleurs, est-ce que... Je pense qu'elle est confirmée là, en fait. Elle est venue faire une clôture au-dessus du dernier plus haut. Je pense qu'elle est confirmée. Alors encore une fois, c'est pas parce qu'elle est confirmée qu'on peut juste prendre ça et dire vas-y, on full long. Mais ça peut clairement nous dire ok, le marché est un petit peu en train de, on va dire, perdre de la force vendeuse et il y a un monde où on step up vers l'eau. Donc, ce qui serait pas mal, c'est que on descende. Je pense le premier scénario, c'est trader la tendance, bien évidemment. Donc ça voudrait dire que la zone OTE qu'il y a ici, on se fait rejeter et on vient chercher un nouveau plus bas. N'oublions pas que ici, on a un equal low, on a une zone de fair value gap intouchée, on a toutes ces liquidités ici à venir chercher et on a la grosse zone OTE qui n'a toujours pas été touchée. C'est vraiment la zone OTE de tout le mouvement haussier. Elle est toujours là et elle nous attend. Alors, encore une fois, on ne sait pas, moi j'ai aucune idée encore si on va faire ça, si on va faire ça, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, on viendra la récup. Alors, ça c'est vraiment le premier plan. Le premier plan, c'est on descend directement, c'est le plan le plus facile. Après, ça fait quand même quelques fois que ça fonctionne. Donc en général, quand il y a plusieurs fois que ça fonctionne, ici on s'est fait rejeter, ici on s'est fait rejeter, ici on s'est fait rejeter, il y a pas mal de gens qui captent que là il y a de fortes chances qu'on se fasse rejeter. Donc c'est peut-être le moment où on va se faire brain. Donc encore une fois les gars, je vous montre les scénarios parce que dans l'instant T maintenant, je ne sais pas où ça va, clairement. Donc ce qu'on peut peut-être s'attendre, ce qui serait vraiment pas mal, c'est que, imaginons ici, on a enclenché une petite tendance haussière, c'est de faire une petite déviation, manipulation ici en dessous, réintégration, et ensuite ici, on pète tout vers le haut. Comme je vous ai montré, on a des liquidités à placer ici, qui sont placées ici, on a des liquidités qui sont placées ici. Donc ça pourrait être vraiment intéressant de venir d'abord chercher ici le low et ensuite de venir chercher le high. Donc, nous, pour faire du trading, ici, dans la zone actuelle, il faut simplement patienter qu'on vienne chercher d'un côté ou de l'autre pour que notre trade ait beaucoup plus de chances de passer. Tant qu'on n'a pas ça, ça reste assez compliqué. Et n'oublions pas que la tendance de fond est baissière. Donc clairement, ouvrir un long ici, c'est quelque chose de risqué. Mais voilà, on a une très belle zone de pivot qui est juste ici. Il faudra attendre une inversion structure, attendre des confirmations en low time frame. Et ensuite, on sera plutôt pas mal. Ensuite, du côté de l'Ethereum. Alors, notre cher ami Ethereum, pour le coup, il est quand même assez baissier. Je vais vous montrer en weekly ce qu'on est venu faire. La petite touchette des familles, vous voyez ici,
vraiment très clean. On est venu faire une touchette dans la zone de fair value gap en weekly et on s'est fait directement rejeter. En même temps, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu sweep l'ancien high et on est en train de descendre tranquillement. On revient resweep ça. Donc franchement, pour le coup, je ne sais pas encore exactement ce qu'on va faire pour cet Ethereum, mais ça reste plus ou moins baissier pour le moment. Et du côté de Ethereum contre BTC, on n'a même pas réussi à faire une touchette de la FVG ici en daily et on continue à chuter. Donc j'espère qu'on vient quand même bientôt se retourner. On est clairement dans une phase d'accélération. Hein, vous connaissez, hein, ici vous voyez bien que on est en train de s'accélérer vers le bas. Et au bout d'un moment, ça va craquer. Et j'espère qu'on va faire un dead cat bounce, mais à l'envers. Et ensuite vouloir repartir vers le haut. Si je vous inverse cette charte, vous allez vous dire, ah ouais, punaise, on est vraiment... Donc si vous voulez inverser, vous mettez 0 moins. Donc ça, j'ai inversé la charte. Et ici, on peut très bien se dire, tiens, on est vraiment en train de faire cette phase d'accélération. Je pense que les liquidités qui sont là ne sont vraiment pas safe. On va venir les récupérer et ensuite, après, on pourra potentiellement s'attendre à un top, donc à un bottom. Et là, on aura peut-être le début de notre fameuse alt season. Ensuite, je vais faire un petit tour donc sur le FET et le ZRO. Du coup, on a pris nos profits et on est remonté plus ou moins à break-even. Donc, je sais que le Tao, par exemple, il est monté assez haut. Donc, on avait pris des profits ici et on a eu notre stop loss à break-even. Donc, on a pris des profits, c'est le principal. Maintenant, à voir, est-ce qu'ils sont toujours autant intéressants? Je ne sais pas. Il faudra, à mon avis, vraiment attendre des patterns assez, on va dire, un petit peu plus construites. Mais vraiment, ce qui serait vraiment pas mal, c'est de nous faire ici des plus grandes ABC. Je voulais vous montrer le hype. Alors le hype, on est venu effleurer l'ancien plus haut ici, mais pour le moment, on n'a pas de clôture au-dessus. Donc il nous faut vraiment une clôture en daily au-dessus de cet ancien plus haut ici pour vraiment nous dire qu'on a une inversion structure. Pour le moment, on est juste une petite prise de liquidité. Du coup, si vraiment on est baissier, à voir si on fait une vraie inversion structure. Donc là, on a un COS et ici, on a un potentiel boss. Donc si on fait une clôture là en dessous, ça nous validera que là, on est dans une inversion structure et il y a de fortes chances qu'on vienne chercher un nouveau plus bas. Donc, ça peut être assez intéressant de le surveiller. J'ai hésité à trouver un short avant sur le hype parce que, regardez, on avait une petite inversion structure. On avait notre boss ici, on est remonté, on vient sweep ce petit sommet et ensuite ici, on est en train de s'inverser. Donc, on aurait pu prendre ce trade-là. Hop, stop loss au-dessus de ce plus haut-là, vu que c'est déjà une prise de liquidité. Et du coup, TP... Est-ce qu'on a des échos low? Je ne sais pas si j'irai TP jusqu'à un nouveau plus bas. C'est quand même assez risqué, mais peut-être celui-là ou quoi. Donc ça aurait pu nous faire un très beau trade. Voilà un petit peu comment on peut trader ça. Surtout, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la tendance baissière, le sweep et ensuite l'inversion structure. C'est les trois trucs. Trade dans la tendance, le sweep et l'inversion structure. Ensuite, je vais vous montrer le WIF qui a repris pas mal de force d'ailleurs. Encore une fois, je ne pense pas que c'est un bottom. Comme on peut le voir ici, vraiment, on a une espèce d'accumulation des lots dans une tendance baissière. Donc, franchement, c'est pas ouf. Ce qu'il faut plutôt essayer d'attendre ici, c'est est-ce qu'on peut toucher une zone de fair value gap qui peut être intéressante. Actuellement, on est déjà dans une. Donc, voir si on ne peut pas trouver une inversion structure dans ces zones-là pour ensuite simplement target plus bas. Et on va finir ici avec le SUI qui est toujours dans cette fameuse tendance baissière. Vous voyez qu'on est toujours dans un COS et qu'on peut sans doute venir chercher un petit peu plus bas. Donc l'objectif, ça va être de nouveau essayer de trouver un short. Moi, je serais vraiment intéressé pour essayer de shorter la zone extrême ici en haut. On a sweep de ce high là, sweep de ce high là et la FVG ici qui n'est toujours pas touchée en 4 heures. Donc ça pourrait être vraiment super intéressant de tenter un truc là-haut. Tenter un short ici, ça peut se tenter en vrai. Mais ça reste encore une fois, je trouve hyper risqué parce qu'on n'a pas de vrai pattern. Et voilà. Après, je ne vais pas vous mentir, à chaque fois on vient sweep le high, on chute. Ensuite ici on refait la même chose. On sweep cette mèche là, on chute. Et est-ce qu'ici on ne serait pas en train de faire la même chose? Sweep de ce high là, en 4 heures on le voit bien. Sweep du high, même celui-là. Et ensuite après on chute. Donc encore une fois pour moi c'est assez risqué de le faire. Mais c'est le genre de pattern qu'on doit chercher et qu'il faut absolument trader si on a quelque chose qui pop. Et on va finir avec le Fartcoin qui a perdu 10%. Il y a quelqu'un qui nous a partagé une magnifique analyse de ce fameux Fartcoin pour simplement nous dire que on allait avoir un truc comme ça A, B puis C et que ça allait chuter un petit peu plus bas. Ici, on est venu sweep le high, donc vraiment pas mal. Et là, on a eu un breakout. Donc, je pense qu'on est sur un top qui a été formé ici. Donc, il faut que j'arrête de dire donc, je le dis trop fois. Sweep du high. Et ici, on a eu un joli petit boss ou même celui-là. Donc, ce qu'on pourrait voir, c'est de potentiellement faire un rebond. Donc, on veut un rebond lent ici avec du coup des liquidités au sud. Trouver une inversion structure là
et ensuite après on pourra target un petit peu plus bas. Ça serait l'objectif d'après ce que je vois directement ici sur le Fartcoin. Et bien évidemment, on peut venir chercher tout ce qu'on a laissé ici, tout ce qu'on a laissé ici. Donc ça ferait vraiment un super trade à prendre, un gros short. Et vu le nombre de personnes qui sont hype aussi par ce coin là, ça serait assez intéressant de le shorter. Enfin bref, voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Moi je vais rester prudent sur les trades qu'on a. Bien évidemment, il y a des setups intéressants, il y a des choses à prendre, mais est-ce qu'on veut trader dans des jours où il y a moins finalement de proba? C'est plus ou moins risqué. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Profitez bien. N'hésitez pas à vous déconnecter. Je vous ferai signe bien évidemment dès qu'on a un setup intéressant. Et puis, tout se passe sur Twitter. D'ailleurs, sur Twitter, pour les gens qui sont restés jusqu'à la fin, il y a un petit concours pour y gagner jusqu'à 100 $ simplement en likant ce tweet. Donc, je vous mets directement le lien en description si jamais ça vous intéresse. Sur ce, passez un bon week-end. C'était Cryptomignon. Ciao.